La ministre française des Armées Florence Parly est lundi au Mali, où le gouvernement de transition dominé par les militaires envisage de s'adjoindre les services de la société paramilitaire russe Wagner, au prix de tensions avec Paris, qui réduit sa présence militaire dans le pays. Mon objectif est de parvenir à clarifier la position des autorités maliennes et de réitérer des messages, a expliqué Madame Parly avant de rencontrer lundi son homologue malien, le colonel Sadio Camara. On ne va pas pouvoir cohabiter avec des mercenaires, a-t-elle prévenu. Un recours à Wagner pour former les forces armées maliennes et assurer la protection des dirigeants serait incompatible avec le maintien au Mali des troupes françaises, qui combattent depuis 8 ans les djihadistes au Sahel, avait déjà prévenu mardi le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian. La sulfureuse société privée russe, soupçonnée d'appartenir à un homme d'affaires proche du Kremlin, Evgeny Prigojine, a déjà conclu en 2018 un contrat avec la République centrafricaine, où elle est accusée d'exaction et de pillage des ressources minières et douanières. Mais le gouvernement malien a rétorqué dimanche dans un communiqué qu'il ne permettrait à aucun État de faire des choix à sa place et encore moins de décider quel partenaire il peut solliciter ou pas. Il y a des partenaires qui ont décidé de quitter le Mali pour se replier sur d'autres pays, il y a des zones qui sont abandonnées, avait fait valoir jeudi le Premier ministre Tchogel Kokalamaïga. Les négociations entre la junte et Wagner interviennent en effet au moment où la France a entamé une réorganisation de son dispositif militaire au Sahel au profit d'un présence resserré, centré sur les frappes ciblées contre les chefs et cadres djihadistes et l'accompagnement des armées locales. Les militaires français doivent quitter d'ici la fin de l'année les bases de Kidal, Tessalit et Tombouctou, dans le nord du Mali, et le nombre de troupes françaises déployées au Sahel devrait passer de plus de 5000 hommes actuellement à 2500 ou 3000 d'ici 2023, selon l'état-major. Outre le dossier Wagner, les autorités françaises s'inquiètent du peu d'empressement des colonels, qui ont renversé le 18 août 2020 le président Ibrahim Boubacar Keïta, a organisé des élections pour rendre le pouvoir aux civils en février 2022. Les dirigeants maliens veulent probablement prolonger la transition en dépit des engagements pris auprès de la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, craint-on à Paris. Dimanche, Florence Parly avait débuté sa tournée sahélienne par une halte à Niamey, où elle a rencontré le président nigérien Mohamed Bazoum et son ministre de la Défense Al-Kassoum Indatou afin d'évoquer la transformation du dispositif militaire français. Au Niger, la base aérienne projetée française de Niamey devrait prendre plus d'importance dans les mois à venir, sous réserve de l'accord du pays hôte, avec des capacités de combat qui nous permettront d'intervenir dans toute la région, explique-t-on au ministère des Armées. Cette emprise de Niamey, où sont déployés 700 militaires français, accueille actuellement 6 avions de chasse et 6 drones armés français non loin de la zone dite des 3 frontières, aux confins du Mali, du Niger et du Burkina Faso. Dans cette région régulièrement touchée par les attaques contre civils et militaires, la présence de groupes djihadistes affiliés à Al-Qaïda au Maghreb islamique, AQMI, ou à l'État islamique au Grand Sahara, EG, s'est greffée sur des tensions qui existent de longue date entre communautés. Dimanche, Madame Parly a tenu à rassurer sur la poursuite des efforts français au Mali et plus largement au Sahel malgré la réduction en cours des effectifs, alors que le départ américain d'Afghanistan fin août s'est soldé par le retour au pouvoir des talibans. La France ne s'en va pas, elle maintiendra son engagement pour accompagner les forces armées sahéliennes, a-t-elle souligné. La situation reste précaire, nous savons que c'est un long combat.